Ok, donc on a un support ici. On va voir comment faire un col. Un support qui est la veste sans subdivision. Et on va utiliser un outil qui s'appelle le topology. Voilà. L'outil topology, en fait, c'est un outil qui va permettre de dessiner. Donc là, je vais me mettre en perspective, je vais me mettre en solo et en Y. Voilà. On va dessiner sur le mesh notre maillage. C'est comme si on faisait de la retopo, en fait. Mais de la retopo qui va nous servir à modéliser notre col. D'accord? Je regarde juste à quoi ça ressemble. Ouais, il va jusqu'en bas là-bas. Alors, ici, vous voyez que je peux faire la courbe en plusieurs fois. Chaque fois, je repars du point et je descends jusqu'où je souhaite descendre. Et donc, le col, il va être dans... Ah ouais, bien faire attention ici, quand on arrive à la moitié, de bien snapper les deux points l'un sur l'autre pour commencer une courbe et faire en sorte que ce soit bien collé. Alors, c'est pas grave si c'est pas exactement la forme que vous voulez, vous pourrez ajuster ça euh, par après. Donc là, je vais juste faire la forme que je pense être bonne, voilà. Alors, on fait les deux sections, et ensuite, on fait les cross-sections. Alors, pour faire les cross-sections, je vais prendre un pinceau plus petit, et il faut juste s'assurer que on traverse bien complètement les deux sections, d'accord? Et là, on fait des quads, et on voit que quand on fait des quads, eh bien, cette brush, il fait de la géométrie, d'accord? Et donc on fait ça tout du long. Alors ici j'ai été un petit peu trop loin, donc je vais quand même faire un truc propre. Je vais vous montrer comment cleaner, rectifier ça si jamais vous avez besoin d'éditer votre topologie. Donc on part bien de l'extérieur jusqu'à l'extérieur pour chaque fois essayer de faire en sorte que cette bande euh, orange s'étale. Et là on passe bien sur les deux points rouges. Peu importe si c'est pas droit, de toute façon on lui fait un truc droit puisqu'il ne prend que les intersections. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va nettoyer. Alors pour nettoyer, c'est-à-dire nettoyer tout ce qui dépasse, c'est un Alt, Drag à côté du mesh. D'accord? Si vous voulez supprimer un edge, vous faites un Alt, Drag au travers de l'edge. Et vous pouvez éditer aussi votre topologie de cette manière-là. On voit qu'il manque une section ici. Eh bien, on l'a fait. Alors attention de bien passer encore une fois au travers. Parce que là, il ne le prend pas, par exemple. Alors, il ne le prend pas. Parce que le mesh est trop loin, sans doute. Donc ça veut dire que voilà, on va pas. Voilà. Vous voyez que l'édition est possible mais limitée. Donc ce qu'on va faire, c'est aller plus loin. Comment je fais? Ah ouais, ici. Non, j'essaie de trouver un endroit où je peux couper. Voilà, ici je peux couper. Quand vous coupez, faites attention toujours de bien ne pas vous arrêter sur l'edge, parce qu'après c'est difficile de repartir correctement. Donc quand vous coupez et vous vous arrêtez au milieu de l'edge. Et ça vous permet de continuer votre flow jusque là où vous en avez besoin. D'accord? Donc voilà pour ceci. Là, on a récupéré un petit peu d'espace, c'était juste pour pouvoir faire le flow. Alors, il y a moyen, en cliquant à côté, de créer cette géométrie. Là, on crée avec de l'épaisseur. Si vous mettez votre draw size à 0, la, la géométrie que vous allez créer, alors il faut cliquer sur une face, voilà, elle est plate. C'est ça qu'on veut. Pourquoi est-ce que c'est ça qu'on veut? Parce que c'est facile à éditer. C'est plus facile d'éditer quelque chose qui est en épaisseur. Une fois que c'est fait, vous faites un split, split unmask, et maintenant on a cette pièce qui est parfaite pour faire un col. Si je mets en low poly, en wireframe, on voit que c'est vraiment un super low poly. On voit ici qu'il a doublé l'edge, c'est-à-dire qu'il a crisé. Moi, j'ai pas besoin de ça, donc déjà maintenant, je vais le nettoyer, je vais faire un uncrease all. Comme c'est un low poly, eh bien, je peux éditer mon low poly. Donc, je vais reprendre du move,
Et je peux, par exemple, ce fameux point que je voulais mettre plus haut, ben, je peux le mettre plus haut, en fait. Et c'est très facile à éditer. Je peux faire en sorte que ça soit bien aligné. D'accord? Alors, je vois qu'il y a des pattes qui devaient aller plus loin. Ben, je peux les faire, en fait. Donc, je peux changer la silhouette. Si vous voulez qu'il y ait des trous, ben, vous pouvez aussi le faire. Mais là, on va commencer à éditer le modèle en 3D. Alors, pour éditer le modèle en 3D, là, on voit que c'est des simples planes. Il n'y a pas d'épaisseur. Alors, par défaut, ici, mon objet est déjà apparemment en double face. Mais si ce n'est pas activé, vous activez le double face ici. Sinon, bah, vous ne voyez qu'une partie des faces et c'est parfois compliqué à ne travailler qu'avec une partie des faces, surtout dans certains angles où tout disparaît. D'accord? Donc vous mettre en double face pour éditer les épaisseurs qui sont trop fines si ce n'est pas fait par défaut. Donc tout maintenant va se passer avec le ZModeler, BZM, qui est mon éditeur low poly intégré directement dans ZBrush. Donc je souhaite par exemple qu'il y ait un creux ici. Eh bien, je peux, sur l'edge, faire un slide de l'edge loop complete et je peux décaler un peu l'edge. Tous les edges d'ailleurs, on voit que ça se décale vers l'extérieur, très bien. Du coup, je vais maintenant faire un cut ici. Pour ça, au niveau du point, je vais faire un bridge 2 points et je fais un bridge de là jusque là. Donc je clique d'un point à l'autre. Et ici, au niveau de la face, je fais un delete. Delete, voilà, single poly, et hop, voilà, c'est fait, d'accord? Maintenant, je peux me remettre en move, et éditer vraiment le profil pour que ce soit une belle pointe, que ça soit un petit peu plus dans cet angle-là. Je peux faire une deuxième pointe plus bas si je veux, etc. De la même manière, je peux faire en sorte que ce soit une pointe ici en bas. Alors pour faire une pointe ici en bas, je vais aussi faire un bridge. Donc je prends le ZModeler, je refais un bridge. Comme je l'ai sélectionné une fois le bridge, eh bien je sais que c'est déjà cet outil-là qui est sélectionné, donc je fais le bridge et delete poly. Donc automatiquement il me fait le truc. Et avec du move, alors il y a un move dans le ZModeler, mais moi j'ai l'habitude de faire le move avec le pinceau, donc je le fais. Et donc là on forme le profil de notre colle, d'accord? Ça veut dire que ici, je vais afficher mon support et afficher le col. Et là maintenant, j'ai envie que ce soit vraiment bien aligné. Donc je vais projeter, ou en tout cas non, ici je vais faire un move, voilà, pour que ce soit vraiment bien placé le long du col pour garder mon... Donc là c'est un peu d'édition low poly. Encore une fois, comme il y a très peu de points, ben, c'est pas très compliqué à faire. Et là on tendre les courbes dans tous les angles, c'est assez facile quand il y a très peu de polygones aussi. Et là on peut même faire un move plus global pour... Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça a l'air d'aller. Ça va, vous suivez? Oui. C'est passionnant, hein? J'aime bien ton. Bon, et donc, une fois qu'on a travaillé là-dessus, on reprend le ZModeler, on crée l'épaisseur en faisant un extrude all polygone, et on fait l'épaisseur de notre colle. Et là, on a exactement le mesh qu'on voulait à la base. Il ne reste plus qu'à délimiter les polygroupes pour le crease. Parce que si je simule les subdivisions maintenant, avec le dynamic subdiv, tout devient mou. D'accord? Parce qu'il n'y a rien qui est creasé. Je peux déjà faire un crease polygroupe. Crease polygroupe, ça veut dire que les polygroupes, donc là où il y a un changement de couleur, il va mettre un crease, et donc je vais faire un crease level à 2, et je vais faire un dynamic subdiv à 3. Comme ça, on voit qu'il a déjà creasé certains éléments. Et donc là, on a des belles bordures maintenant sur les bords. Par contre, on n'a pas encore de belles bordures ici au niveau des points et des coins. D'accord?
Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des creases à ces endroits-là aussi. Alors on peut utiliser le crease aussi sur les edges, crease, crease edge, et je peux creaser cet edge-là et cet edge-là. D'accord? Si je réactive le Dynamic Subdiv maintenant, eh bien on voit qu'il a bien fait les coins. Donc ça veut dire que ce coin-là, je peux le creaser aussi. Et maintenant, il m'a fait un beau col bien qui ressemble à un col. Je peux encore creaser cet edge-ci. Voilà. Et là, on a un super col qui, qui, qui est facile en plus à manipuler. Donc si on veut changer un peu sa forme, etc., c'est facile parce que c'est un Trello poli. On peut l'aligner parfaitement. Et on peut faire le col qui se décolle du manteau si on veut, etc. Voilà, voilà. Merci beaucoup, monsieur.